On dit tout ça. Des phrases simples, courtes, presque automatiques qui sortent comme un réflexe. Elles ont l'air inoffensives, même polies, parce qu'elles servent à maintenir l'équilibre quand l'intérieur est plus fragile que ce qu'on montre. Et au début, c'est vrai, elles aident. Elles nous évitent une conversation trop lourde, une explication trop longue, un silence trop révélateur. Elles nous donnent quelques secondes de paix, puis on reprend la marche comme si c'était suffisant. On les a apprises sans le décider. Elles viennent de l'éducation, de la fatigue, des habitudes, de ce qu'on a vu chez les autres. Elles remplissent l'espace, elles empêchent la vérité de tomber trop vite au sol. Parce que dire la vérité demande de l'énergie. Il faut trouver les mots, accepter le regard, assumer les conséquences. Alors on choisit la version courte, la version socialement acceptable. On appelle ça « aller bien ». Et il y a le fameux « ça va », une réponse qui ne répond à rien, mais qui ferme la porte gentiment. On l'a dit comme on signe un reçu, rapide, efficace, sans discussion. Parfois, ça va vraiment, mais souvent c'est juste. Je n'ai pas la place de tout expliquer. Et même quand quelqu'un pourrait comprendre, on préfère éviter, parce qu'exister pleinement, ça expose. Puis, il y a « ça ira ». Ce n'est pas une certitude, c'est une promesse qu'on se fait à soi-même. Comme si le temps allait arranger ce qu'on n'ose pas regarder maintenant. On dit ça ira pour tenir jusqu'à demain, pour traverser la journée, pour garder un visage stable. Ce n'est pas faux, c'est juste incomplet. Et l'incomplet, à la longue, pèse. Et il y a, c'est pas grave, une phrase qui réduit l'impact de ce qu'on a ressenti. Elle transforme une blessure en détail, une limite en caprice, un besoin en faiblesse. Sur le moment, ça protège. Mais ce qu'on réduit ne disparaît pas, ça se range quelque part. Et plus on range, plus l'intérieur se remplit d'objets non ouverts, de choses qu'on n'a jamais regardées en face. On verra. Une phrase qui a l'air ouverte, flexible, raisonnable. En réalité, c'est souvent une décision reportée. On se dit qu'on décidera plus tard, quand on sera plus prêt, plus sûr, plus calme. Mais plus tard arrive rarement avec une clarté magique. Et pendant qu'on attend la bonne version de nous-mêmes, la vie continue. Elle continue sans nous demander si on a fini de réfléchir. Plus tard, c'est l'illusion la plus douce. On se parle comme si le temps était une réserve infinie, comme si la fatigue pouvait attendre, comme si les émotions acceptaient de rester au bord du chemin. On repousse des conversations, des décisions, des changements. Pas par paresse, souvent par peur, parce que changer, c'est perdre une partie de ce qu'on connaît, et on préfère un inconfort familier à une inconnue totale. Faut pas y penser. Ça ressemble à un conseil, mais c'est souvent une fuite. On croit qu'en détournant le regard, on va calmer l'esprit. Pourtant, l'esprit ne se calme pas avec l'évitement, il se remplit de bruit. La nuit, on réalise parfois que ce qu'on a repoussé revient, pas sous forme de phrases claires, plutôt comme une tension dans la poitrine, une agitation sans nom, une fatigue qui ne se repose pas. Ça passera. C'est une phrase qui peut être vraie parfois. Certaines douleurs passent, mais dire « ça passera pour tout », c'est risquer de laisser passer aussi ce qui devait être compris. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas tant qu'elles ne sont pas reconnues. Elles changent juste de forme. Elles deviennent irritabilité, détachement, impatience, silence. Elles se glissent dans les gestes du quotidien. Le plus étrange, c'est que ça marche longtemps, on devient même bon à ça. Bon à sourire au bon moment, à répondre vite, à faire comme si l'intérieur n'avait pas besoin d'être entendu. Et comme on tient, on se convainc que c'est ça, la maturité, la force, la normalité. On croit qu'être adulte, c'est pouvoir se réduire sans se plaindre. Alors on continue à répéter les mêmes phrases. Mais le prix se paie ailleurs, souvent en silence. Ce n'est pas un effondrement immédiat, c'est une usure, une perte de relief, des émotions moins nettes, des joies plus courtes, des colères plus proches. On se surprend à être fatigué sans raison claire, à être impatient avec des gens qu'on aime, à se sentir loin même quand on est là. Et on ne comprend pas parce qu'on n'a jamais appris à écouter ce qui s'accumule. Quand on vit avec des phrases réflexes, les journées finissent par se ressembler. Pas parce que rien ne se passe, mais parce que rien ne s'imprime. On traverse les moments, on ne les habite pas. Et plus on traverse, plus on a besoin de phrases pour tenir. C'est comme construire une maison en posant des pansements sur les murs. Ça tient, mais ce n'est pas solide. Et quelque part, on le sait. Le corps finit par parler quand les mots mentent trop longtemps. Ce n'est pas forcément une maladie ou une crise. Parfois, c'est juste des réveils plus lourds, une respiration courte, un ventre noué, une tension dans la mâchoire. Et on continue malgré ça. On se dit, c'est le stress, c'est la période, c'est normal, encore des phrases, encore des raccourcis, comme si nommer vite suffisait à comprendre, comme si un mot pouvait remplacer une écoute. Souvent, le vrai moteur, c'est ne pas déranger, ne pas être un problème, ne pas prendre trop de place. Alors on parle petit, on s'excuse d'exister, on transforme un besoin en détail, une douleur en anecdote. On a peur que si on dit vraiment ce qu'on ressent, on devienne lourd, ou fragile, ou ingrat. Alors on préfère être solide, même si cette solidité est construite sur du silence. Et le silence, lui, n'est jamais neutre. On devient expert en adaptation. On capte l'ambiance, on ajuste la voix, on choisit les mots qui ne froissent personne. On sait dire « ça va » avec le bon ton pour que personne ne pose de questions. Et c'est là que le piège se referme. Plus on réussit à cacher,
plus on se croit obligé de continuer à cacher. Parce qu'avouer après des mois, des années, ça ressemble à une rupture. Alors on garde le masque même quand il pèse. Ce qui manque, ce n'est pas forcément un événement, c'est la sensation d'être relié à ce qu'on vit, d'être dedans, de sentir que ce moment-là a une place, une trace, un poids réel. Quand on vit à coups de phrases réflexes, on n'imprime pas, on survole, on remplit des heures, mais on ne les habite pas. Et un jour, on se réveille avec une question, à quel moment j'ai commencé à disparaître un peu? Il y a souvent une période où tout est ok, pas bien, pas mal, juste ok. On n'est pas en crise, donc on se dit qu'on n'a pas à se plaindre. Mais l'absence de crise n'est pas la présence de paix. Ce plateau ressemble à une stabilité, mais c'est parfois une anesthésie légère. On continue à faire, à répondre, à avancer. Et c'est justement parce qu'on avance qu'on ne voit pas qu'on s'éloigne de soi. Vivre à côté, c'est être présent physiquement et absent intérieurement. C'est rire sans sentir le rire, c'est écouter sans être touché, c'est répondre aux gens comme si on lisait un script. Et le plus étrange, c'est qu'on s'y habitue. On appelle ça être occupé, être fatigué, être adulte, encore des phrases, toujours des phrases, comme si le langage servait plus à fermer qu'à ouvrir. Et puis il y a ce craquement discret, pas un drame, pas une explosion, juste une phrase qu'on prononce encore et qui sonne faux, une phrase qui n'arrive plus à se coller au réel. C'est peut-être un « ça va » dit trop vite, un « t'inquiète » qui n'a plus de chaleur, un « ça ira » qui ressemble à une blague triste, et à cet instant on comprend ce n'est pas que ça ne va pas, c'est que ça ne tient plus. Le problème n'est pas la phrase. Le problème c'est qu'elle remplaçait une réalité, elle servait de pont. Et maintenant le pont est trop fragile, on n'a plus envie de faire semblant, même pour se protéger. Alors on se retrouve face à quelque chose de nu, ce qu'on ressent vraiment. Et c'est souvent là que la peur arrive, parce que tant qu'on répétait, on contrôlait. Mais quand on arrête de répéter, on ne sait plus exactement quoi dire. Et là, il y a un silence. Un vrai. Pas un silence gêné, pas un silence qui prépare une excuse. Un silence qui dit « je ne sais plus me mentir correctement ». Ce silence fait peur parce qu'il ne remplit rien. Il n'arrondit pas les angles. Il ne protège plus l'image. Mais il a une qualité rare, il est honnête. Et parfois, c'est l'honnêteté qui ouvre la porte de la réparation. Dire autrement, c'est difficile parce que ça change d'équilibre. Si tu dis non, tu changes la relation. Si tu dis j'ai mal, tu demandes une présence. Si tu dis je ne vais pas bien, tu prends un risque. Et beaucoup préfèrent un malaise intérieur à un conflit extérieur. Parce que le malaise intérieur, on le connaît. On sait le porter. Le conflit extérieur, lui, peut modifier la vie. Pourtant, à force de choisir le silence, on modifie la vie quand même, mais en secret. Dire autrement ne commence pas par de grands discours. Ça commence par des micro-vérités, des phrases plus proches de toi, moins propres, moins parfaites, mais plus exactes. Par exemple, au lieu de « ça va », dire « je suis fatigué en ce moment ». Au lieu de « c'est pas grave », dire « ça m'a touché ». Au lieu de « on verra », dire « j'ai besoin de temps pour décider ». Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Parfois, dire autrement commence même avant les mots. Ça commence par écouter le corps, par reconnaître « je suis tendu, je suis vidé, je suis sur la corde », parce que le corps dit vrai bien avant que le langage s'aligne. Et quand tu reconnais ça, tu changes déjà le rapport. Tu ne te demandes plus seulement comment tenir. Tu te demandes comment vivre sans te couper en deux, comment avancer sans t'abandonner en chemin. Le vrai courage, ce n'est pas de répéter des phrases qui ferment tout. Le vrai courage, c'est de rester humain, de dire une phrase qui ouvre, même un peu, de ne pas se cacher derrière la version courte quand la version courte te vide. Parce qu'on ne guérit pas en récitant, on guérit en rencontrant ce qui est là, et parfois ce qui est là n'est pas ça va. C'est plus subtil, plus fragile, plus vrai. Et c'est précisément pour ça que ça mérite des mots. Quand tu commences à dire autrement, tu ne deviens pas faible, tu deviens clair. Et la clarté est une forme de paix. Pas une paix parfaite, mais une paix honnête, qui ne te demande pas de jouer un rôle. Tu gagnes quelque chose de rare, la sensation de te retrouver, de réhabiter tes journées, de sentir ce qui compte, au lieu de tout lisser. Et tu remarques un détail, ce qui est vrai, laisse une trace, même petite, même silencieuse, mais une trace. Alors oui, on dit tout ça, on dit ça va, ça ira, c'est pas grave, plus tard, on verra, et parfois c'est nécessaire, parfois c'est même une survie. Mais si tu sens que ça ne suffit plus, ce n'est pas un échec, c'est un signal. Le signal qu'il est temps d'arrêter de réciter et de commencer à parler, pas pour dramatiser, juste pour être vrai, juste pour respirer, et peut-être enfin pour vivre sans te réduire à une phrase.